Voici l'ancien salon, nous sommes quittés de ça à ça pour l'instant, ce n'est pas encore fini. Et voici l'ancienne douche, regardez comment c'était moche. Et maintenant, voici à quoi ça ressemble. Ce n'est pas encore fini, mais nous sommes sur le bon chemin. Quand vous entrez comme ça, je ne touche même pas encore le truc là. Avec un beau petit tapis, il a son petit bureau ici. Ouais, ça a séché. Tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller envoyer de l'argent en Afrique. Utilise juste l'application TapTapSend et tu mets mon code promo BIMCHOU237 pour ton premier envoi. Tu auras 5 € de bonus. Tu peux envoyer de l'argent de partout du moment que tu as ton portable avec toi. C'est facile. Il n'y a que 2 € de frais d'envoi. Et pour les États-Unis et le Canada, c'est gratuit. Why not en fait? Profites-en et utilise mon code promo BIMCHOU237. Coucou Bims, welcome back chez vous et si tu es nouveau, moi c'est Bimchou, abonne-toi et rejoins la famille. Pour les anciens, je suis sûre que vous avez remarqué que j'ai changé l'intro. Je me suis dit que l'autre était trop long, inutile, vraiment démodé et que en fait cette chaîne c'est la vôtre. Donc c'est notre chaîne en fait, c'est chez nous. Donc je me suis dit bah pourquoi pas dire bienvenue chez vous parce qu'en fait c'est chez nous, c'est vous et moi cette chaîne. Et désormais c'est comme ça que je vais vous parler. Vous êtes chez vous, je suis chez moi, nous sommes chez nous. Et voilà, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'espère qu'il va vous plaire. On commence ce vlog par un petit resto. J'aime trop manger de la bouffe asiatique. J'aime beaucoup tout ce qui est chinois, japonais et tout. Donc nous sommes allés avec ma sœur. Dans tous les cas, vous savez, moi j'ai pas de potes. Donc si je traîne, c'est soit avec mon mari, ma sœur ou ma mère. Donc nous sommes allés manger un petit bout. Après les sushis, j'avoue, c'est pas mon truc. J'ai pas du tout aimé. Je ne mange vraiment pas les sushis. Mais ce jour, j'ai goûté parce que voilà, ma sœur et sa copine ont commandé des sushis. Après, nous sommes allés dans ce, je sais pas comment l'appeler, un bar, un snack, je sais pas, un truc en fait où tu peux boire, ouais, un petit bar. On est allé là-bas, c'est dans ma ville et regardez comment c'est beau. Je ne connaissais pas cet endroit. C'est hyper beau, c'est un petit coin. Hein. Si tu n'entres pas, tu ne sauras même pas de l'extérieur que c'est beau comme ça à l'intérieur. Et on a bu quelques cocktails, c'était trop bon. Ils ont mis le plâtre au salon. Ah ouais. Ils ont mis sur les murs du salon le plâtre. Pas encore au plafond. Ah oui, ils doivent encore mettre à la porte. Ouais. Ah, c'est bien comme ils ont enlevé le truc là hein, qui était ici. Regarde, là c'est bien. Oh my. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau comme ça. Ça n'a rien à voir avec la maison. Mais non, ça n'a rien à voir avec la maison d'avant. Je vais voir en haut. Il est dans le jardin sûrement. Ah ouais, ils ont fait la douche. Oh, hey, je suis choquée. Je suis choquée. Purée. Et c'est canon. C'est quoi, Yamour? My God, c'est trop beau. Je n'avais pas vu la douche en fait. Ouais, c'est juste mettre le carreau. Waouh. Maintenant que c'est tout en blanc, ça se voit vraiment que ok. This is our house. C'est trop beau. Bon, ça j'avais déjà vu. C'est la douche qui me choque de ouf en fait. Waouh, avec la petite fenêtre là, c'est trop beau. J'ai juste hâte de mettre les meubles et tout. Et le couloir là, regarde maman. Tu te rappelles le couloir, c'est avec tous les trucs qui étaient là de côté. Quelqu'un m'avait même dit le nom, comment ça s'appelle sur YouTube, j'ai oublié. Les moches trucs qui étaient comme le contre-plaquet de tous les deux côtés là. Regardez. Maintenant, il va juste falloir travailler l'escalier. C'est vrai qu'ils avaient dit dans 10 jours, ils ont fini toute la maison. Et je crois que c'est vrai, hein. Bon, le grenier, je vous avais déjà montré, mais là, voici ce qui a changé en fait. La chambre, c'est aussi, ils l'ont fini, je crois. Ouais. Parce que même le plafond est fait. Oui. Ah oui, le couloir, ouais. Honestly, très bien fait. Non. Par contre, ils vont faire quoi de l'escalier là? Ça, comme c'est bleu là.
Ils vont mettre le sol dessus. Ils vont mettre aussi le laminat dessus? Oui. Ok. Parce que c'est moche, j'aime pas. Waouh! Eh non, c'est trop bien. Je suis contente d'être venue quand même parce que là, je vois une vraie différence. Ils ont commencé dans la cuisine. Vous voyez les murs de la cuisine. Je vais juste appeler le monsieur là pour savoir s'il a déjà commandé la fenêtre de la cuisine. Ah, après, il y en a avec le mur. Mais non! Ouais. Après, il y en a et ça sèche vite quand même. Hein. C'est pourquoi ils ouvrent. Ah ouais, ils ont laissé la porte de la terrasse ouverte. Oui, ça sèche. S'ils pouvaient faire le mur de la terrasse, là, ça allait être bien. Mais on peut le peindre en blanc? Je sais pas s'ils vont faire ça. Je vais leur demander ça. Ou toi, demande si j'oublie. Ils ont des bassines, hein. Je te jure, des grosses bassines. On faisait la vaisselle dans les bassines comme ça au pays. Tu dis? Voilà la cuisine de cet angle-là. Vous voyez, ils ont fait les deux murs là. Il reste ce côté et ce côté qui doit finir. Waouh, je suis trop contente. Ça a grave avancé en fait. Tout est fini en haut. Le grenier est fini. Notre chambre est prête. La chambre d'invité est prête. Les couloirs, les plafonds en haut sont prêts. Même le couloir du grenier et tout. Le plafond, tout est prêt. Je vous avais déjà montré le grenier, tout était prêt depuis. Là, il faut juste le sol. Maintenant, ils doivent faire le sol et la peinture. Et la douche, ça par contre, ça me choque. Ça sera trop beau en fait. Je suis choquée du changement parce que cette douche-là, le avant, c'est incroyable. Le après est magnifique. Allez, let's go home. Nous sommes venus acheter le laminate, donc le sol pour la maison. On est venu choisir celui qu'on veut parce que c'est la prochaine étape. Là, ils vont mettre le sol dans toute la maison. On a choisi celui-là. The next day. Là, je suis en route, je dois aller chez Brico. J'ai 4 lampes que je dois acheter chez Brico. On a oublié d'acheter des lampes encore. Hier, nous étions chez Brico, je vous ai vlogué. On allait chercher le sol, le laminate. Et ces derniers jours, j'ai pas vraiment bien vlogué en ordre. Je crois que je vloguais 30 secondes par jour. Parce que j'ai été très malade, mais très malade. Désolée, ça a coupé tout à l'heure. J'étais en train de dire que j'ai été très malade et du coup je n'ai pas vlogué. Je vais vous dire, il y a un truc qui m'énerve avec le monsieur qui fait les travaux chez nous là, le chef chantier. Donc celui même qu'on a embauché, c'est que en fait il ne nous dit pas quand il a besoin du matériel. Ça veut dire que depuis qu'il a commencé les travaux chez nous, il envoie les gens travailler chez nous. Mais par exemple, quand il commence à... Par exemple, quand l'électricien devait commencer, il ne nous dit pas, allez déjà acheter les spots. Comme ça, il connaît quel spot vous allez mettre pour faire les bons trous. Il ne nous dit pas, par exemple, à tel moment, il faut déjà qu'il y ait la livraison des toilettes parce que le plombier va d'abord déjà installer le truc de l'intérieur des toilettes pour qu'on puisse mettre le gyproc dessus et le plâtre. Il ne nous dit pas à tel moment il faut déjà que la cuisine soit livrée, à tel moment il faut que la douche soit livrée, à tel moment il faut que vous achetez le sol. Il ne nous dit rien du tout. C'est moi-même qui reste comme ça. Je dis mais attends chérie, est-ce que on n'était pas censé déjà acheter telle chose? Mon mari me dit bah oui normalement parce que vu que il y a tel truc qui est fini, ça veut dire que c'est tel truc qui suit. J'appelle le monsieur, je lui dis et ça c'est pour tout, hein, vraiment pour tout. Vous voyez pour la douche, la salle de bain et tout, qu'on était allé chez Brico là, c'est nous-mêmes qui sommes allés. On ne savait même pas qu'il en aura déjà besoin. Nous sommes allés juste comme ça par hasard parce que il y avait des soldes de ouf de moins 25%. Donc mon mari s'est dit que hey, vas-y c'est le moment, on achète et on a la place au mètre vu qu'on a la maison, on va déposer là-bas. Et vous avez vu, on a commandé ça. Les travaux venaient à peine de commencer, donc on ne savait même pas que le monsieur en aura déjà besoin. On s'est dit même si ça va rester là-bas 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. Au moins on a profité de la réduction. Dites-vous que 1 ou 2 semaines après qu'on ait commandé ça, et la livraison était prévue pour presque dans 1 mois ou 3 semaines, je ne me rappelle plus. La semaine qui suivait, je crois, le plombier me dit qu'il a besoin des trucs qui sont à l'intérieur des toilettes là. Le truc blanc que je vous avais montré dans un de mes vlogs, qu'il avait installé avant qu'il ne mette le gyproc et le plâtre. Il me dit qu'il a besoin de ça. Imaginez, on n'était pas déjà allé passer la commande.
et qu'il n'y avait pas ça en stock. Comment on allait se retrouver dans les problèmes parce que ça allait grave retarder les travaux. Donc, c'est un peu ça qui m'énerve avec lui parce qu'il est très professionnel. Il envoie de bonnes personnes sur notre chantier. Il travaille très très bien et très vite. Mais mon problème avec lui, c'est que il ne nous dit rien à temps. C'est nous qui devons le contacter pour dire est-ce que c'est le moment d'acheter tel truc. C'est pas le but, frère. C'est toi qui nous as donné un devis. C'est toi qui connais comment les travaux avancent. Tu connais le planning. Tu connais comment tu mets tel gars tel jour pour tel nombre d'heures. Tu connais que tel jour, tel truc sera fini, sera fait. Il faut qu'il y ait tel truc qui suit. Mais tu ne nous dis rien. C'est moi-même qui dois t'appeler pour te demander pour te... Et ça m'énerve de ouf parce que j'aime pas avoir l'impression d'être celle qui court derrière toi en fait. Parce que ouais, tu es payé. Tu es payé. Tu es censé bien faire ton travail. Donc malgré qu'il le fait bien, le côté là m'énerve, voilà, le côté là m'énerve. Et quand ça m'énerve trop, je dis à mon mari, hey, tu sais quoi, toi-même appelle-le. Mais après je me dis, gars, ils vont parler en quelle langue? En chinois? Donc obligé, c'est moi qui parle avec lui et ça m'énerve. J'ai vraiment hâte que les travaux s'y finissent. Parce que comme je suis une personne impulsive, j'ai peur que ma patience... Voilà quoi. J'ai peur qu'à un moment je pète les plombs et je lui dis tu sais quoi, tu me fais chier. Vraiment déjà c'est moi qui dois tout faire, c'est moi qui dois te rappeler de tel truc et tout. Non en fait. Donc j'espère, chaque jour je me calme, je me dis bon mes travaux sont presque à la fin. Garde ton calme à go mais hey, frère, parfois c'est saoulant, vraiment saoulant. Donc ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière, je vloguais même ça. J'étais en train de vloguer. Si je retrouve ça, je vais vous mettre un extrait. Je vloguais et je disais à mon mari que, mais attends, là, ils ont déjà presque fini le plâtre. Il faut mettre... la prochaine étape, c'est quoi? Normalement, c'est le sol. Donc, je lui disais, mais c'est bizarre, hein? Parce que le plâtre est presque fini. La prochaine étape, ça doit être le sol. Avant qu'on installe, que ce soit la cuisine ou la douche. Mais le monsieur, là, nous a toujours pas contacté pour nous demander quel genre de sol on veut. Et c'est même d'abord la dame de la crèche de mon fils qui me dit, mais attendez, vous allez faire comment pour le sol? C'est lui qui va choisir et vous imposer, ou bien vous allez vous-même aller choisir ou vous irez ensemble. Ça a fait tic dans ma tête. Je me suis dit, c'est vrai en plus, on n'a jamais pensé à ça. Du coup, je suis rentrée à la maison, j'ai dit ça à mon mari et tout. Il m'a dit, ah c'est vrai, appelle un peu le chef chantier. Je l'ai appelé le lendemain. Je lui dis, ouais, bonjour et tout, ça se passe comment? Après le plâtre, c'est quoi la prochaine étape? Il me dit, c'est le sol. Je lui dis, et du coup, tu en auras besoin quand? Et ça se passe comment pour l'achat? C'est toi qui vas acheter, tu nous proposes différents modèles ou bien c'est nous qui allons? Bref, ça se passe comment? Il m'a d'abord mal répondu parce que c'est ça qui m'a énervé même. Quand je lui demande ça se passe comment pour l'achat, vu que pour je dis le plâtre, pour le sol, le laminate, pour choisir le sol qu'on veut, le type de laminate qu'on veut, c'est toi qui vas en magasin avec nous pour qu'on choisisse ensemble, comme ça tu sais, vu que c'est toi qui vas acheter parce qu'on te paye et toi tu achètes, c'est inclus dans le devis. Donc du coup je lui dis, est-ce que c'est toi qui vas en magasin avec nous et on choisit ensemble, comme ça voilà, on te dit on te montre ce qu'on veut, ou bien c'est nous qui allons en magasin et après ça se passe comment pour le paiement? Il me répond, la première chose qu'il m'a dit c'est, je n'ai pas le temps d'aller avec chaque client en magasin pour choisir les laminates. C'est normal. Je suis restée comme ça, j'ai dit attends. Je réponds ou je ne réponds pas. Mon cœur bouillissait parce que la bamoise à moi, donc je voulais exploser pour lui dire que tu es malade dans ta tête. Je t'ai posé une question, réponds-moi. Non, c'est vous qui devez aller acheter et vous m'envoyez une photo. Ou bien oui, on ira ensemble. Mais ne me dis pas, je n'ai pas le temps d'aller avec chaque client. Tu fumes quoi? Tu fumes quoi? Donc j'étais énervée quand il m'a dit ça. Mais je me suis calmée. J'ai dit, ah d'accord, c'était juste une question. Hein. Il me dit, oui, il n'y a pas de problème. En fait, vous partez en magasin, vous choisissez et vous m'envoyez. J'ai dit, ok. J'ai raccroché. Et il m'a trop saoulé. Dites-vous, je lui ai demandé ça il y a 3 jours. Il y a 3 jours, je lui ai demandé ça parce que moi-même, je me suis rendu compte que, mais comment ça se fait que le plâtre va bientôt finir? Le monsieur, s'il n'a même pas encore parlé du sol, du choix du sol et tout. Hier, mon mari et moi, on s'est dit que hier, il finit vite le boulot. On part regarder le laminate. On choisit et on lui envoie. Comme nous, on aime toujours faire les choses à l'avance parce qu'on ne sait jamais. Surtout avec lui là, vu qu'il ne nous dit rien, on préfère tout faire à l'avance. Comme ça, au moins, on est tranquille. Donc, mon mari finit le boulot tôt hier. Il me dit, ok, on se retrouve à telle heure chez Brico. Je prends la voiture, j'y vais. Je vous ai vlogué ça. Dites-vous, pendant que je suis chez Brico, j'entends ping, notification. Je regarde mon téléphone. C'est qui? C'est lui. Il m'écrit, est-ce que vous avez déjà fait le choix du laminate? Si ce n'était pas moi qui t'appelais il y a 3 jours pour te demander si comment ça se passe, tu n'allais même pas me dire que le choix devait déjà être fait et que tu en auras besoin là.
Je n'ai même pas répondu à son « Est-ce que vous avez déjà fait ?» pour dire que oui, nous sommes au magasin. J'ai seulement filmé le truc, je lui ai envoyé que voici ce qu'on a choisi. J'étais énervée. Après, il a le courage de me dire encore que envoie ça par mail. Je me suis dit, mais attends, tu m'écris sur WhatsApp, mais moi, toutes mes réponses, je dois t'envoyer par mail. Tu joues avec qui même? Bref, en tout cas, voilà le petit contexte de pourquoi je dis que il m'énerve un peu. Voilà, il travaille bien, mais d'un côté, il m'énerve. Et c'est peut-être parce que moi, je prends quand même les petits trucs parfois à cœur. Et pourtant, mon mari s'en bat les cas. Mon mari, pour lui, c'est rien tant que nos travaux sont bien faits. Mais moi, je m'attache parfois aux petits trucs et ça me saoule. Ça me saoule. Donc voilà, aujourd'hui, je vais chez Brico. Il nous reste 4 lampes à acheter. Donc, je vous avais montré les 4 lampes qui manquaient dans un de mes précédents vlogs. Pour le couloir d'en haut, d'en bas. Et pour les deux lampes de la terrasse, de l'extérieur, du jardin et de la terrasse. Donc, je vais aller acheter ça. Et ensuite, je vais passer à la maison, je vais vous montrer. Ça a trop changé, guys. Ils ont fini avec le plâtre dans toute la maison. Je suis trop contente. Ils ont complètement fini. Et là, la prochaine étape, c'est le sol. Et hier, quand j'ai acheté le sol, quand on a fait le choix du sol, quand on a fini et que j'ai envoyé ça au monsieur là, je l'ai appelé, je lui demande, vous allez commencer à mettre le sol quand? Il me dit la semaine prochaine. J'avais juste envie de lui dire que, et si je ne t'avais pas appelé pour te demander, par rapport au choix du sol, tu n'allais même pas me dire et on n'aurait même pas choisi à temps où il y aurait eu un problème. Non mais... Bref, je vais chez Brico, j'achète mes 4 lampes, je vais à la maison, je vous montre à quoi ça ressemble maintenant, comment c'est tout beau et tout. J'ai hâte qu'ils mettent la peinture et qu'ils mettent le sol surtout et qu'ils commencent à installer la cuisine et tout ça. Donc voilà, et après ça, je dois également prendre les mesures de la chambre parce que j'ai un gros problème actuellement par rapport à notre lit. Je ne sais pas comment on va le positionner, je ne sais pas où le dressing va venir parce que nos murs ne sont pas droits. Je vous ai expliqué ça dans le vlog où j'étais allée pour dessiner déjà notre dressing chez Ikea et choisir le lit. Finalement, ce n'est même plus ce lit que je vais prendre. Vous allez souffrir avec moi dans ce truc de rénovation et décoration et aménagement de la maison. Parce que chaque jour, je change d'avis. Chaque jour, je change d'avis. Là, j'ai trouvé un autre lit que je vais acheter sur internet. J'espère que je vais pas me faire avoir. Mais vraiment, il est magnifique, bellissime, vraiment choco. Donc, magnifique, le genre de lit que je voulais. Oh, bien beau et tout. Au lieu de prendre les simples lits comme ce que je voyais chez Ikea et que sûrement tout le monde a chez lui, je voulais vraiment un truc un peu plus spécial et j'ai trouvé ce que je voulais. Donc j'espère que je serai pas déçue. Du coup, il faut que je mesure si ça va aller avec le dressing ou bien si on va mettre notre dressing dans la chambre d'invité. Je sais pas encore. Je vais prendre toutes les mesures aujourd'hui, également pour les chambres des enfants parce que vu qu'ils ont fini le plâtre, le haut est tout libre. Donc même s'ils travaillent, je crois que ça sera en bas. Donc j'ai vraiment la liberté d'être en haut, faire les mesures et filmer comme je veux. Parce que vous vous rappelez, parfois je ne filmais pas très bien parce qu'ils étaient là en train de travailler, c'est pas poli. Donc, mais maintenant je peux bien filmer. C'est ça le programme. Donc voilà, on va prendre la route. Hein. Let's go. C'est maintenant que je me rends compte que depuis là, j'avais posé le téléphone là-bas, je vous parlais, c'était flou. Tout ça parce que je veux filmer avec la caméra arrière pour avoir une meilleure qualité. Mais finalement, là, je suis en train de filmer avec la caméra avant et c'est pas si mal. Et vous voyez ce que je vous avais dit. Comment j'ai contemplé mon visage, ma beauté. Dans mes derniers vlogs, les sorciers sont venus. Regardez. Regardez-moi qui n'a jamais les boutons, jamais les taches. Regardez mon visage. Regardez ce qu'ils m'ont fait. Mais ils sont vaincus au nom de Jésus. C'est en train de partir. Ça a déjà séché. Ils sont vaincus. Peut-être aussi comme j'étais malade. C'est ça qui m'a donné ça. Mais je comprends pas. J'ai eu plein de boutons tout à coup sur mon front et tout. Bref, désolé vraiment pour la qualité de tout à l'heure. Je ne savais pas, je ne voyais pas l'écran vu que je filmais avec l'écran arrière. Donc je ne voyais vraiment pas. Je pense que je vais vlogger comme ça face caméra. Hein. Désolé pour si la qualité n'est pas meilleure, mais gars, au moins comme ça je sais ce que je filme, je sais ce que je vois que c'est clair ou c'est pas clair, j'ajuste et tout. Par contre là, quand je ne vois pas ce que je filme, vous voyez là, je vous parlais depuis, vous étiez dans le blurry, dommage. Bref, je vais prendre la route. Regardez comment le gloss est en train de faire blanc là, ça m'énerve. On peut penser que c'est la salive, pourtant c'est le gloss. J'aime pas ça, regardez. Je vais prendre la route, guys, et on se retrouve chez Brico. Regardez, ils font moins 20% sur cette cuisine et elle est belle. Hein. Elle est très très belle.
De base, les cuisines coûtent super cher, mais là, ils font celle-là à 4700. Tellement je viens dans ce magasin que quand j'arrive même, on me sourit. On me connaît déjà en fait. Dès qu'on me voit arriver, on sait qu'ok, elle là, elle va poser des questions. Je viens de demander pour les lampes d'extérieur et j'avais raison. Ce ne sont pas les mêmes lampes que les lampes qu'on a achetées pour l'intérieur. Donc elle m'a dit que toutes les lampes qui sont en face de moi, là je vais vous montrer tout à l'heure, sont les lampes d'extérieur. Donc maintenant, il faut juste faire le choix de ce qu'on veut. Je vais vous montrer les lampes et je vais faire le choix. Je vais prendre le moins cher possible parce que vraiment, c'est pour l'extérieur. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc, on n'est pas là pour gaspiller l'argent dans ça. Hein. Vous voyez, il y a tellement de choix. Toutes les lampes là sont des lampes extérieures. Pour l'extérieur, pardon. Donc, je vais en choisir une. Hein. On souhaite dans le futur mettre les trucs comme ça là. Soit ça ou ça, bref des trucs comme ça dans le jardin pour que ça éclaire bien la nuit. Oh, ça sera trop beau, my goodness. Ah là là, je sais pas quelle lampe prendre. Il y a celle-là qui est à 34 €. Elle n'est pas mal hein, pour l'extérieur, mais est-ce qu'elle va bien? Je veux un truc qui va vraiment bien illuminer l'extérieur là le soir. Surtout la terrasse. Parce que le jardin, je vois pas trop ce qu'on va faire dans le jardin dans la nuit. Mais la terrasse, on peut s'asseoir là-bas pour chiller et tout. Il faut que ce soit bien éclairé. J'hésite entre ces trois modèles. Donc j'ai celui-là que j'aime bien. Ça, j'ai beaucoup aimé. En plus, c'est moins cher. C'est 36,99 €. C'est le numéro 4. Je sais pas si vous voyez là-bas en haut. Je vais essayer de zoomer. C'est le numéro 4. Donc c'est celui-là. Numéro 4. Vous voyez, il n'est pas mal. Il est à 36,99 €. Donc c'est celui-là. J'aime bien aussi. Ou alors, il y a celui-ci. Il éclaire de tous les quatre côtés. Et lui, il m'intéresse plus parce que je suis sûre qu'il est pour le jardin. Vu que là, c'est écrit Light up your garden in style, tu vois. Donc je suis sûre à 100% que ça, c'est bien pour le jardin. Et lui, il est pas cher non plus. Il était où? Il était où? Il est à 27,99 €. Ouais, voilà. 27,99 € et c'est le numéro 7. Le voilà. Le numéro 7. Le voilà. Donc vous voyez, il est pas mal. Je crois que je vais prendre celui-là. Ouais, je sais pas. Je crois que je le prends comme ça. Je ne reste pas là à réfléchir pendant longtemps et commencer à perdre trop de temps ici. Je dois encore rentrer pour faire les cartons. C'est moi qui veux faire une sieste. Heureusement, hier, j'ai cuisiné. Donc aujourd'hui, je ne pars pas dans les casseroles. Je vais remettre le deuxième là. Je sais plus où je l'ai pris. Je sais plus, il était où? Il était à 36 € quelque chose là. Je suis désolée, hein, je vais le poser n'importe où. Je sais plus où il était. Je pense que... Ah oui, il était là. Voilà. 34,99 €. J'essaie quand même de remettre à sa place. Pour ne pas trop leur donner le travail. Vous voyez, ça c'était à 34,99 €. Par contre, le numéro là n'est pas juste. Ils ont écrit 1. Mais sauf que le 1 là, c'est ça. Vous voyez 1, mais c'est pas ça. Et... si je me trompe et que c'est 6, ce n'est toujours pas 6. Donc je ne sais pas, je pense qu'ils se sont trompés. Ce n'est non plus le 6 là. Je le retrouve pas en fait lui. Non mais je crois que ça c'est bien. C'est décidé, ça sera ça là. Maintenant je vais juste regarder si ça vient avec une ampoule ou pas. Si je dois acheter une ampoule à part. Maintenant, je vais prendre les deux lampes pour l'intérieur. Ah, c'est revenu en stock. Vous vous rappelez, le dernier vlog, j'ai dû passer la commande parce qu'il n'y en avait plus. Et là, c'est back. Ça fait trop du bien d'entrer dans un magasin, savoir ce que tu veux exactement, aller au bon rayon, prendre directement et sortir. Ça fait trop du bien. Là, j'ai pas mis long du tout. Et je vais à la caisse après, je file au chantier. Guys, je viens d'arriver à la maison et je vois qu'il n'y a personne. Vu qu'ils ont fini de mettre le plâtre, ils sont partis, ils ne sont pas là. Regardez comment c'est beau. Là, ils ont bien fini, vous voyez, au niveau de la porte. Il n'y a plus de... Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je vous avais montré comment c'était avant. C'était vraiment très moche.
Et là, tout est nickel. Donc le salon est fini. Regardez même le plafond. Parce que je crois que quand je suis venue ici, il y a 3 jours, je vous ai montré, le plafond n'était pas fait. Et le mur là n'était pas fait aussi. Mais vous voyez, tout est picobello. Donc ils ont tout fait. Ils ont laissé la porte ouverte pour que ça sèche. Mais voilà, hein, le salon est finito en fait. Trop contente. Donc là, il faut faire le sol. Et monsieur viendra mettre la peinture. Je vais monter parce que c'est en haut que j'ai des trucs à faire. Je voulais contrôler si la terrasse est fermée. Ouais. Et voilà la cuisine. Ils ont fini la cuisine également. Il y a 3 jours, la cuisine n'était pas encore finie. Et là, tout est bon. Tout est fini. Ils ont bien fermé le trou là. So, yeah. Regardez. C'est fini. Par contre, ici... Attends, c'est bizarre. Ils ont enlevé la porte. Parce qu'ici, il y aura une porte. Je sais pas. Je ne sais pas. Bref. Voilà. Je vais monter. Comme ça, je dois fermer ici. Il fait froid. Hein. Vous vous rappelez, avant-hier, je demandais à mon mari qu'est-ce qu'on va faire du truc vert là. Je crois que c'est le Gerflex ou je sais pas comment on appelle ça. Le truc bleu qu'il y avait au sol là. C'était hyper moche. Je lui demandais ça comme si je savais. Les gars ont retiré pour... je pense que là, ils vont mettre le laminate hein, comme tout le reste. Enfin, regardez comment ça change même déjà, malgré qu'il n'y a pas encore... malgré que ça n'a pas encore été... comment dirais-je? Il n'y a pas encore le laminate dessus. Mais c'est beaucoup mieux qu'avec le truc vert. Ah, ils ont enlevé partout en fait. Waouh. Ok. Obligé de vous montrer comment c'était avant. Voici la cuisine avant et voici pendant. Donc quand mon mari avait tout cassé et que il y avait plein de sacs remplis de briques dans la cuisine, les briques qu'on a dû aller jeter un à un. Vraiment, cette période, ça ne me plaisait pas les travaux là. Bref, voilà comment, à quoi ça ressemblait. Et dites-vous aujourd'hui, voici à quoi la cuisine ressemble. Là, ce n'est même pas encore fini, mais quand même, regardez le changement. Je suis choquée. Dites-vous, c'est quand je regarde ces vidéos-là que je me dis, ah ouais, on a fait du chemin quand même avec cette maison. Parce que le avant-après, et on n'est même pas à la fin. Donc, ça nous choque de ouf, en fait. Je suis trop contente parce que le résultat, je crois qu'il sera bien, quoi. Et là, le salon, voici le avant du salon. Et regardez comment c'était. Je montre vraiment ces vidéos avant pour que vous preniez conscience du changement. Regardez comment c'était. Et ça, c'est après que mon mari ait cassé la cheminée et qu'il a enlevé tout le plafond qu'il y avait le plafond. Les trucs qu'il y avait au plafond là. Il a enlevé tout ça. Et vraiment, regardez comment c'était moche. C'était vraiment moche avec tous les sacs de briques. Vu qu'ils cassaient la cheminée, ils mettaient dans des sacs. Et voici quand ils ont installé la porte, ils ont installé les fenêtres et tout. Même là, à ce niveau-là, je me disais déjà, ah ouais, ça a changé. Et pourtant, regardez maintenant. Regardez maintenant. Il n'y a même pas encore les spots et tout. Mais ça se voit que voilà, c'est plus la même chose. Voici le plus gros changement, le grenier. Vous voyez le mur là? Le mur-ci là, on l'a cassé complètement. Voici d'où, c'est par là qu'on passait en fait avant pour arriver au grenier. Donc vous voyez cette petite espace là, c'était, voilà, il n'y avait pas de mur. Comme maintenant il y a un mur là, il n'y avait pas de mur. Voici à quoi ressemblait le grenier de base. Et ça c'est la première fois qu'on a découvert cet endroit là, qu'on n'avait jamais vu. Parce que le mur en fait qui était là avant nous cachait cet espace, tu vois, cette pièce là. Et voilà la cheminée qu'il y avait avant. Avant, dans la chambre de King, il y avait cette cheminée-là. Mon mari l'a cassée complètement. Et après, les gars l'ont cassé le sol, vous voyez. On voyait carrément le garage à travers le sol du grenier. Ils ont refait tout le sol. Et voici à quoi ça ressemble maintenant. Bon, à quoi ça ressemblait quand ils ont refait le sol. Regardez. Et là, aujourd'hui, là, c'est la chambre de King, hein, le avant. Dites-vous... Ils ont bien travaillé vraiment le grenier, ces gars. Je sais pas, là, c'est quand ils mettaient le gyproc. Ils ont trop bien travaillé. Ils ont vraiment bien travaillé. Et c'est pour ça que je suis contente quand même que je prends des vidéos parce que ça nous fait prendre conscience, en fait, du changement. On s'est dit, mais en fait, waouh.
On a changé quand même pas mal de trucs dans cette maison. Elle ne ressemble plus du tout à celle, à la maison qu'on a achetée. Et vraiment, Dieu merci qu'on est tombé aussi sur des bonnes personnes qui travaillent bien. Parce que beaucoup de personnes se font escroquer. On a des amis qui se font escroquer. Quand ils payent des gens pour les travaux, ils tombent sur des mauvaises personnes et tout. Mais là, on est tombé sur des personnes honnêtes qui travaillent bien. Regardez, là, c'est le avant de la chambre de Kingsley. Et pourtant, maintenant, ça ressemble à autre chose. Ce n'est plus ça, ça c'est le avant de la chambre de King. Et regardez maintenant. Look at this. N'est-ce pas magnifique? N'est-ce pas beau? Et il n'y a même pas encore les lampes parce que chez King, on va mettre les spots. Et voilà la chambre de Kiki. Son sol qui a été refait et tout. Bref, là, vous vous dites peut-être que c'est rien. Mais pour nous, c'est énorme. C'est déjà un gros changement. Parce que cette maison, je vous ai montré le avant, non? Ça n'a rien à voir avec le pendant. Parce que ça, c'est pas le après. Vu que ce n'est pas complètement fini. Mais c'est le pendant. Et déjà, ce pendant-là, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Et puis ça, la salle de bain, la douche, elle était très moche. Avec les carreaux bleus là. Mon mari avait cassé tout ça. Déjà, c'était déjà cassé. Personne n'habitait dans cette maison depuis en fait. Et voilà quand il avait enlevé tous les carreaux. Il avait enlevé le plafond également. Il y avait cette porte là qui de base, voilà, gênait énormément. Donc on a enlevé. On a créé cette fausse porte pour agrandir également la douche. Et aujourd'hui, look at this. Look at this. Pour moi, hein, honnêtement, le plus gros changement pour moi, il y a deux pièces. C'est le grenier et la douche. Vraiment. Ça fait bizarre le sol là. Je me demande ce que c'est ça. Ça là, c'est quoi? Mais bon, apparemment, c'est sur ça qu'ils vont mettre le laminate. Qui aurait cru que le sol là c'était ça en fait. C'est 10 000 fois mieux comme ça qu'avec le truc qu'il y avait dessus. Bon, le grenier, je vais juste monter pour prendre les mesures. La chambre des petits là pour leur lit. Et après, je prends les mesures d'ici aussi et de notre chambre. Et puis je rentre. Hein. Donc voilà, je vais au grenier. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer de là à là. Et puis la longueur pour voir à peu près jusqu'à quel niveau son lit va arriver. Comme ça, j'ai déjà une idée aussi. Au cas où je veux prendre une commode qui viendra ici, je sais le max quoi, que je puisse prendre, que je pourrais prendre. Donc, je vais mesurer ça. La beau fond, c'est déjà 2 mètres, donc ça va, la largeur. Maintenant, je vais voir la longueur. Parce que, en fait, je trouve que c'est mieux qu'on les prenne, surtout Kim. Il grandit tellement vite que c'est mieux qu'il ait déjà un grand lit, tu vois. Ah non, j'ai fait une bêtise là. Non, j'ai fait une bêtise. Je préfère qu'il ait une fois un grand lit. Comme ça, quand il grandit, bah, on n'a pas besoin d'acheter encore un lit d'adulte, tu vois. Parce qu'il a 5 ans, mais il fait 1 mètre, c'était quoi, 50 presque. Donc il est super grand, tu vois. Du coup, ça sert à rien de lui prendre un petit lit pour que dans 1 an, on doit prendre un autre lit d'ado. Parce qu'il va faire la taille d'un ado, je suis sûre, dans 2 ans. Tellement il est grande taille. Donc, wesh, nah. C'est mieux, il a son lit d'adulte. Dans tous les cas, il ne tombe pas. Quand il dort, il ne s'enroule pas, il tombe. Donc, voilà quoi. Jusqu'à la porte environ. Ok, je crois que c'est bon. Ah, c'est peut-être mieux que je mesure la hauteur. Ouais, c'est important. Au cas où on veut lui prendre un dressing. Pour ici, parce que je suis en train de réfléchir, si le lit va là-bas, automatiquement, son dressing vient là. Parce qu'on s'était dit d'abord qu'on mettait le lit ici au milieu, vous voyez. Mais le lit là au milieu, ça veut dire qu'il y a cet espace qui va rester, ça gâche un peu le potentiel de la chambre, tu vois. Donc on s'est dit que c'est mieux qu'on fasse comme ça. On met le lit là-bas, ici le dressing, et comme ça il a tout cet espace-ci après pour jouer. Je pense que ça c'est mieux.
le lit est là-bas dans le coin. Parce que sinon, on gâche un peu, on n'utilise pas bien l'espace, en fait, je trouve, de sa chambre. Parce qu'il a quand même une grande chambre pour un enfant de 5 ans. Ce serait très bête de mettre le lit là. Parce que là, vous voyez mieux cet espace. Imaginez, il y a le lit où la caméra est posée là, donc au milieu de la pièce. Ça veut dire que cet espace est vide. Donc, tu entres comme ça dans la chambre. Attendez, je vais vous mettre là. Comme ça, vous allez mieux voir. Du coup, ça veut dire que tu entres comme ça. Tu as directement le lit en face de toi. Et si je veux prendre un grand lit comme ce dont je parlais tout à l'heure, de 180, 200, ça veut dire qu'il va arriver minimum jusque là, tu vois. Donc, il n'y a même pas assez d'espace. Après, tu dois aller comme ça. Si tu veux jouer là-bas, imaginons, il met son bac à jouer là-bas. Tu dois aller comme ça. Si tu veux prendre tes vêtements ici, parce qu'on met le dressing. Et ça ne peut pas être un dressing, ça va être des commodes petites. Je trouve que c'est bête. Pour moi, l'idéal, c'est que le lit aille là-bas. Comme ça, il a tout cet espace en fait après. Pour moi, vraiment, ce côté reste la meilleure option pour le lit. Comme ça, il a vraiment tout cet espace. Il aura beaucoup d'espace. Imaginez, le lit vient là. Il a encore toute cette chambre. Vraiment, ce serait bête. Je pense que ce que je dois aussi faire, c'est mesurer la distance de là, donc là où il y a la caméra, le mur là, jusqu'à l'entrée ici. Comme ça, je vois. Comme ça, je sais. Parce que ça, c'est important aussi. De là à là. Et après, j'aurai fini à la hauteur pour prendre un dressing. Comme ça, j'aurai fini dans la chambre de King. Je passe à la chambre de Kingsley. Ça ne sera pas facile, hein? Ça ne sera pas facile. Et vous savez, les trucs comme ça, c'est plus moi qui suis occupée avec mon mari. N'a rien à foutre. Lui, de base, il avait dit que le lit venait au milieu. Quand on est venu ici avec maman la dernière fois, elle a dit, mais non. Ce serait bête de faire ça. Je lui ai dit, bah voilà, enfin quelqu'un qui me comprend, c'est mieux que le lit aille là-bas. Il dit que oui, mais il est grand de taille, quand il va vouloir se lever, ça sera comment? Ah non, c'était maman. Pardon. C'était maman plutôt qui disait qu'il est grand de taille pour se lever du lit. Ça sera chaud, mais wesh, attendez. Je vous montre un peu. Ça va, hein? Je fais 1m72 ou 73 et regardez, je suis debout. Je ne touche même pas encore le truc là. Donc, quand tu es couché, tu te lèves, tu sens, non? Même si tu dois un peu faire comme ça, c'est pas grave. Mais au moins, tu as tout cet espace. Je vais vous montrer, je vais retourner la caméra. Comme ça, vous allez bien voir. Regardez, donc de base, vous étiez là-bas. Quand vous entrez comme ça, il aura directement tout ça de vide, hein, plus ce petit coin là-bas. On pourra mettre le dressing ici. Ou même juste ici, là, le dressing. Là, on lui met une petite commode, là-bas aussi. Dans le fond, il met ce qu'il veut. Il a tout cet espace avec un beau petit tapis. Il a son petit bureau ici pour étudier, vous voyez. Et ici, encore, tout vide. Il fait ce qu'il veut de cet espace. Et puis, bam, il a son lit. Vous voyez? Moi, je trouve que ça, vraiment, c'est parfait. C'est parfait pour moi. Je pense, en tout cas, que c'est la meilleure option. Bon, j'ai fini chez King, donc on va chez son voisin. On va chez Kingsley. Vous voyez, la chambre de Kingsley, vraiment, lui, il n'a pas ce souci-là. C'est très clair pour nous que son lit, obligatoirement, soit il viendra là. Ah non, là, c'est mort. Qu'est-ce que je raconte? Je me rappelle plus de ce qu'on avait dit. Ah oui, son lit viendra là, plutôt comme ça. Vous voyez? Donc, comme ça. Voilà. Son lit, comme ça, il a tout cet espace et tout ça encore. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est mieux que le lit soit là-bas, dans le coin là, jusque là à peu près. Comme ça. Et puis, même, ça c'est même le lit des grands. Hein. Son lit de bébé pour l'instant, son côte de dos, ça sera vraiment un petit truc, tu vois. Mais le petit garçon là, il a une chambre balèze. Hein. Un bébé de 1 an, sa chambre est... Waouh. Donc, pour lui, c'est pas difficile. Mais je vais quand même prendre les mesures. Au cas où, dans le... Non, je sais pas, attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, je vais quand même prendre les mesures de là à là, tout ça, parce que ce ne sont pas les mêmes mesures qui étaient dans le plan de la maison, vu qu'on a fait des modifications. Déjà que ce côté de la maison, on ne le voyait même pas. Donc ça, c'est un côté qu'on a créé même, parce qu'il n'existait pas avant. Bon, il existait, mais on n'avait pas accès à cet endroit, parce que voilà, c'était un mur de base qui couvrait cet endroit. On a dû le casser pour avoir accès à cette pièce. Donc même les personnes qui avaient acheté cette maison avant n'avaient jamais eu accès à cette pièce. Elle était fermée, donc c'était un endroit vide, quoi.
Donc, je vais quand même prendre les mesures de tous les recoins là, au cas où on décide quand même de mettre un grand lit ici, vu que pour un début, il va dormir en bas, dans la chambre d'invité, comme s'il est à côté de nous. Je sais pas, mais bon, je vais prendre les mesures quand même. Mais vous voyez, sa chambre, elle est balèze. Elle est balèze. Il a bien la lumière qui rentre. Et là, on va lui mettre 2 lampes comme ça, encore sur les murs. Je crois que je vais commencer par mesurer là-bas. Comme ça, l'application. Je suis sortie, il était 10 h de la maison. Il est déjà 13 h 48. Je ne suis pas encore rentrée chez moi. Moi qui disais que je vais rentrer, je vais faire la sieste, je vais faire les cartons, je vais même éditer. Je n'ai rien fait. Il est déjà 14 h, je n'ai même pas fini. Je ne suis qu'à la 2e chambre. Je dois encore faire les 2 chambres d'en bas. Vraiment, le temps court, en fait. Ça court. Bon. Je vais commencer. Donc, je mesure de là à là. Et puis de là à là. Je pense que j'ai fini chez Kingsley. Parce que chez lui, il n'y a pas grand chose à mesurer. Ouais. Il n'y a pas grand chose à mesurer. Là, c'est bon. J'ai tout ce que je devrais avoir. Ouais. Donc, je vais descendre, je fais notre chambre et je fais la chambre d'invité. Ce qui est sûr, je ne pourrais plus faire de sieste. Je sais que mes cheveux sont en pétard. C'est ce qui m'énerve avec la perruque ici, c'est que elle est tellement, mais tellement lisse qu'elle ne sait pas rester en place en fait. Ça m'énerve. Elle ne sait pas rester en place. Toujours quand je la mets, il faut que je sorte avec une brosse pour peigner et tout. Et après, rattacher. C'est pour ça que je la laisse même jamais comme ça. Parce qu'elle ne reste pas en place. Ça sort toujours de partout. Ça m'énerve. Bref, j'ai mis même la perruque seulement pour être un peu présentable aujourd'hui. Hein. Parce que vous me connaissez. Avec mes cheveux naturels, j'arrête mon pompon et je suis dehors. Je n'ai pas le temps, pardon. Je n'ai pas le temps. Voilà. Là, je marque juste que ça, c'est la chambre des Kings. Ça, c'est la chambre de Kiki. Comme ça. Je ne me perds pas quoi. Voilà. On va descendre et on fait le reste. Bon, je commence par la première chambre, celle des invités, qui sera ma pièce YouTube également. Ici aussi, je crois que... Ouais, ça a séché. Ouais, ici aussi c'est sec. C'est sec partout. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon, on va mesurer. Je comprends les gars, là, quand ils travaillaient au grenier, tout le temps ils disaient que non, voici le travail le plus difficile. Ici vraiment c'est compliqué, je comprends. Parce qu'avec tous les recoins qu'il faut mesurer, il faut faire ceci, cela, c'est chiant. Et pourtant ici, vu que les murs, en tout cas cette chambre, les murs sont droits, c'est pas difficile, hein, ça va. Et puis chez nous, les murs sont juste, comment on dit, penchés, mais ce n'est pas... Il n'y a pas de courbe. Ouais. I think so. Pardon. Il ne faut pas me judge quand je parle français parce qu'honnêtement, de base, je suis anglophone. Au Cameroun, j'ai étudié en anglais. J'ai fait tout mon cycle en anglais, que ce soit maternelle, primaire, collège, anglais. Quand je suis venue ici, là, il n'y a qu'à la maison que je parlais le français, bien évidemment. Quand je suis venue ici, néerlandais à l'école, français à la maison. Donc mon français... You know, je parle même mieux néerlandais maintenant que le français. C'est grave, c'est très très grave. Je vous dis une fois ce que j'ai envie de faire de cette chambre. Cette chambre, normalement c'est la chambre d'invité. Mais vu qu'on n'aura pas les invités chaque jour, tu vois, logique, quand il n'y a pas les gens, ça sera ma pièce YouTube, en attendant qu'on crée ma pièce YouTube dans le jardin. Donc, je compte mettre un lit escamotable, je crois que ça s'appelle comme ça en français, non? Innerboard bed. Bon, ça sera pas vraiment innerboard, ça sera un lit encastré, je sais pas si ça se dit, bref. Donc c'est comme une armoire ici, de 180, 200, 160, 200, je vais voir. Et quand tu entres et que ce n'est pas ouvert, tu te dis, ah c'est juste une armoire. Une armoire. Le français élastique, maman. Tu te dis que c'est juste une armoire. Et c'est si tu essaies de l'ouvrir que tu vois que c'est un lit.
Donc tu sors le lit et du coup ça fait en sorte que la pièce sera toujours vide, on va dire, pour mes vidéos, pour mes collabs, parce que je n'ai plus envie de toujours aller filmer à l'extérieur quand c'est des collabs de vêtements ou de me mettre dans un petit endroit parce que j'ai pas la place. Ça c'était dans l'appartement. Maintenant chez moi, j'ai envie d'être à mon aise et avoir ma pièce. Donc je compte mettre un truc ici, fait armoire qui sera un lit quand on ouvre, mais du coup ça sera une armoire. Je sais pas quel, je pense ce mur là. Oui, ce mur-là, je l'ai utilisé pour YouTube. Donc l'armoire, je vais vraiment le pousser jusqu'ici. Comme ça, je vais vous montrer parce que vous ne voyez pas. Comme ça, ce mur-là, je vais mettre mon insigne là en néon, donc Bimchou. Et puis un beau petit tapis là au sol. Un petit canapé que je vous avais montré dans un de mes vlogs. Un canapé qui peut se transformer en lit également. Je mets de belles décorations, tu vois, comme ça je peux faire mes outfits, je peux vous faire des collabs, tout dans ma propre maison sans sortir. Donc voilà, c'est un peu ça. Mon mari n'est pas trop fan du lit escamotable ou encastré dont je parle là parce que ça coûte cher. J'ai regardé les lits, que ce soit en France ou ici, c'est à 1500 €, les lits armoires là. Parce que voilà, c'est cher, mais c'est parce que ça donne plus en fait, tu vois. Ça fait en sorte que la pièce reste vide et pourtant en fait il y a un lit à l'intérieur. Et moi j'en ai besoin, c'est ici qu'il y aura peut-être ma maquilleuse au cas où, coiffeuse. Pardonnez aujourd'hui là, c'est ici qu'il y aura ma coiffeuse au cas où je n'ai pas la place dans ma chambre pour la mettre, vu que c'est ici que je vais faire mes collabs. Donc ma coiffeuse doit être ici. C'est ici qu'il y aura, je sais pas, peut-être une partie du dressing, je ne sais pas. Donc pour moi, c'est inadmissible qu'il y ait un gros lit ici au sol. Parce que ça va prendre toute la place en fait. Je filme mon contenu où je continue de sortir, ou je continue de me mettre dans un petit coin dans mon salon comme si j'étais en train de louer. Et pourtant là, c'est ma maison. Impossible. Impossible. Donc même si ça coûte 1500, je vais acheter. Je vais acheter un lit comme ça qui sera tout au fond là-bas. Et ici, ça sera mon endroit, mon espace. En fait, tout ça, ça sera mon espace. Sauf qu'on a les invités, que voilà, ils vont baisser le lit. Et voilà. Et le canapé que je vais mettre ici, on va le mettre de l'autre côté là-bas, parce que ça sera également canapé lit. Mais il est très beau. Donc on pourra le mettre là-bas et d'autres personnes peuvent même dormir là-bas. Donc c'est ça en fait. Bref, je vais prendre les mesures d'ici et comme ça je fous le camp parce que j'abuse. Voilà. J'ai perdu ce côté, je vais commencer. Oh purée. Bon, j'ai fini dans la chambre d'invité. Maintenant, on va passer à notre chambre. Ah, mais c'est vrai que je devrais peut-être faire la douche, hein, même pas peut-être. Je vais faire la douche en fait. Parce que la douche là, je vais aussi devoir acheter les meubles. Ouais, je vais faire la douche vite fait. La douche, c'est pas nécessaire. Hein. Non, la douche, c'est pas nécessaire. Je ne peux encore rien mesurer dans la douche. Parce qu'il faut qu'ils installent d'abord tout. Il faut qu'ils installent tout. Donc, ils installent la douche là. Ils installent le meuble de douche là avec les lavabos, le miroir. Qui mettent le chauffage là. Qui mettent les toilettes là. Pour que je vois à peu près l'espace qui va me rester. Pour maintenant acheter un meuble encore. Ouais. Pour l'instant, je peux rien faire ici. Ce qui nous amène à la dernière pièce, notre chambre, qui me dérange. Ce truc me tourmente même dans la nuit, je ne vais pas vous mentir, parce que je ne sais pas comment on va mettre notre lit. Je vous assure, c'est, je me bagarre dans ma tête à trouver. Oh là là, mon trépied est cassé. Donc j'essaie de le mettre en place pour déposer la caméra. Bon, je vous explique ce qui me dérange ici. Le problème avec notre chambre, et je ne sais pas si de là vous voyez bien, mais le mur là vient, donc au lieu
de venir comme ça, au lieu d'être droit comme ça, il est comme ça. Donc il est un peu penché. Du coup, si on met notre lit là, parce que ça aurait été parfait, c'est ce qu'on voulait de base. Mettre le lit là-bas. Même si le lit est en dessous de la fenêtre, c'est pas grave, tu vois. Non. Parce que sinon on ne pourrait pas ouvrir. Bah si, on peut toujours ouvrir la fenêtre comme ça. Vous voyez là, elle est ouverte, mais en haut. Mais bon, bref, de base, c'est ce qu'on voulait. Attendez, il y a un monsieur qui m'appelle. Allô? Comment ça te plaît? Ouais, c'est beau, j'aime bien. C'est beau. Ils ont fini, ils ont vraiment fini là. J'ai vu le sol que tu me montrais hier. Ça change de ouf, hein, le truc bleu qu'ils ont enlevé là. Ouais. Le son, la lumière, ça sera autre chose. Non, ça sera trop beau, trop beau. A few moments later. Je vous ai épargné notre long talk. Et là, pendant que je parlais avec lui, j'ai pris toutes les mesures. Et maintenant, j'étais en train de vous expliquer en fait que j'ai du mal à me projeter ici par rapport à comment je vais mettre le lit. Je sais que là, je suis à contre-jour, donc vous ne me voyez sûrement pas. Sauf que si je vous mets là-bas, vous n'allez même pas voir de quoi je parle en fait. Je vais essayer. Je suis en train de dire que, normalement, je vais vous mettre ici, vu que la lumière entre comme ça, mais j'ai besoin de vous montrer cet endroit pour que vous compreniez de quoi je parle. De base, notre lit aurait pu venir dans ce coin. Sauf qu'on va perdre le petit espace là. On aura peut-être besoin de mettre un meuble comme ça, mais vraiment un meuble qui vient aussi comme ça pointu, pour que ça entre ici. Sauf que ce n'est pas 90 degrés, donc c'est difficile de trouver les meubles qui vont suffire là. Du coup, on s'est dit, c'est mort, si on met le lit là, on perd cet espace, c'est bête. Donc, on s'est dit qu'on va mettre le lit ici, comme ça. Voilà, je vais mesurer la largeur de là à là. Heureusement que je ne peux pas m'approcher, j'allais partir. On s'est dit qu'on met le lit là au milieu comme ça. Comme ça, on a cet espace-ci, on peut mettre des commodes là en bas. On peut mettre comme des planches ici, comme ça, pour ranger les chaussures ou les parfums, je ne sais pas. Vu que le coin là, ça sera dur de trouver un meuble qui suffit bien là-bas. Ou même un petit pot de fleurs là-bas. Bref, un truc pour décorer, tu vois. Donc le lit vient comme ça. En face de nous, on a un dressing. Le dressing que j'ai créé chez Ikea la dernière fois. On a un dressing. Parce qu'avant, on s'était dit qu'on met les commodes de bébé que je vous avais montré. Sauf que, comme je vous avais dit, je pense que 3 commodes, ça fait too much. Donc finalement, je me suis dit, on met juste un seul dressing de chez Ikea. Et au milieu, la télé. Parce que là, il y a... Attendez, je vous montre. On s'est dit que là, peut-être, on met le dressing tout le long du mur. Au milieu du dressing, là, je laisse l'espace que je vous avais montré quand je créais le dressing. On met la télé, parce que là, ils ont mis les câbles pour la télé. De ce côté, on a encore cet espace si on peut mettre une commode ou un truc juste pour accrocher nos vestes, par exemple. Là, on a encore tout cet espace-ci, parce que le lit va commencer peut-être là. On a encore tout cet espace-ci pour mettre encore un autre meuble, ou on prend un meuble comme ça en L. Sauf que je n'ai pas envie d'avoir, et là-bas, un meuble. Ici, le lit. Encore un meuble comme ça. Encore tout ça, un meuble. La chambre sera trop touffue, en fait. Je ne veux pas que ce soit étouffé ici. J'aime quand les espaces sont épurés, que voilà, ça peut être trop beau, mais épuré, bien décoré, mais épuré. C'est ce que je veux. Du coup, j'étais en train de réfléchir et j'ai vu un lit où le lit était comme ça, vraiment en dessous de la fenêtre. De base, je voulais le lit très haut. Sauf que si je prends un lit très haut, on ne pourra pas le mettre face à la fenêtre. Donc, il sera obligé d'être là. Ou alors là. Sauf qu'on a fait déjà une bêtise, c'est que le câble pour la télé, c'est déjà sur ce mur. Donc, dans ma tête, je me dis qu'on est obligé de mettre la télé là. Parce que je ne sais pas s'ils peuvent tirer les câbles là en haut comme ça et les faire venir ici. Parce que pour moi, ce serait l'idéal que le lit se mette plutôt là-bas. Comme ça, parce que le mur-ci est plus long. Lui, c'est un mur de 5 mètres et celui-là, c'est 3 mètres. Il est plus long que celui-là. Donc, pour moi, c'est mieux que le lit aille là-bas avec les 2 petites tables de chevet. Et de ce côté, on a tout ça pour le dressing, tu vois. Pour moi, c'est ce qui est mieux. Mais vu qu'on avait déjà mis la télé là-bas, les câbles en tout cas de la télé ont déjà été installés là-bas,
Je ne sais pas. En plus, l'électricien là, je t'ai dit, il boude beaucoup. Si je vais lui dire que est-ce que tu peux tirer, je ne sais pas comment il va me répondre. Et moi, je ne sais pas si je vais continuer d'être patient, ça va m'énerver. Je sais pas. Donc c'est ça qui me dérange un peu. La chambre des enfants, c'est un peu clair. Comme je vous ai montré pour la chambre de King, c'est vraiment clair. Le lit va aller dans le coin. Chez Kingsley, il n'y a pas de souci. Mais notre chambre, je ne sais pas comment on va faire. Je suis vraiment, je ne sais pas. Parce que je me dis aussi, si on met le lit comme ça, on met le dressing devant, il y aura peut-être, il y aura peu d'espace, non, pour passer. C'est ça que je vais mesurer tout à l'heure. Je pense qu'il y aura peu d'espace. Parce que moi, je veux un grand lit. Je veux un grand lit. Actuellement, on utilise, on a un lit de 160-200. Et là, je veux un lit de 180-200. Si je pouvais même, je prenais même 200, 200, 260, je ne sais pas. Les lits gigantesques là. Mais la chambre n'est pas non plus si grande que ça. Et puis ça coûte super cher, j'ai pas l'argent. Voilà, j'ai pas l'argent tout simplement. Je vais me mesurer, sauf que c'est pas la même distance de là à là et de là. Donc je vais mesurer d'ici, de là, jusque. Je pars, je suis trop restée ici là. Je vais partir, je fais même si c'est un carton que je peux faire, moi j'ai fait quelque chose. Hier j'ai fait à manger, donc je n'ai pas à préparer. Donc voilà. Là, je rentre à la maison. Mon jardin. Regardez mon jardin, ça a tellement poussé. J'ai aussi hâte qu'ils mettent cette fenêtre là parce que ça, vraiment, ça ne ressemble à rien. Ça là, ça m'énerve trop. En fait, on a commandé la fenêtre là en retard parce que de base, on voulait casser ce mur, vous vous rappelez. Donc du coup, on n'avait pas commandé cette fenêtre. Sauf que finalement, on a changé d'avis. Il a passé la commande il y a quelques semaines, mais ça prend tellement du temps, la livraison des fenêtres. J'ai fini mon boulot ici sans salaire. Maintenant, je rentre chez moi. Mon Dieu, tous nos meubles qui étaient ici là sont sales en fait. Le meuble de la douche, regardez. Quand je vois comme ça m'énerve déjà parce que je sais que c'est le travail qui m'attend quand on va aménager ici, le nettoyage de ça. A few moments later. Je me suis rendu compte que je n'ai pas encore fait les courses. Il n'y a pas grand chose à acheter. J'ai vraiment quelques petits trucs à acheter. Mais il faut que j'aille faire les courses. Donc je vais aller faire les courses. Et je vais directement récupérer Kingsley parce qu'il est déjà 15 h. Et ça ne sert à rien de rentrer à la maison. Le temps de faire les courses, je serai peut-être à la maison à 15h40, 15h50. Pour quitter à 16h30, aller le récupérer. C'est bête d'aller à la maison et ressortir 30 minutes après. Donc je fais les courses, je vais directement le récupérer. Malheureusement, je pourrais plus faire de sieste. Même les cartons, je pense pas que je pourrais les faire avec Kingsley. Je vais voir. Donc voilà, je vais le récupérer, je lui donne le bain et voilà quoi. Là, je suis au magasin. J'ai encore quelques trucs à prendre et puis je rentre. Je vais récupérer Kiki. Vous avez sûrement remarqué que dans chaque vlog, littéralement, dans chaque vlog, je fais les courses. Je fais les courses. Quand je vous dis que les courses prennent près de 50% de mon argent, honnêtement. Chaque semaine, je fais les courses. Je dis chaque semaine, chaque jour même. Chaque 2 jours minimum, je fais les courses. C'est abusé. Je dois vraiment apprendre à comment dirais-je, à me maîtriser. Après là, ce mois, je me suis promis, je n'abuse pas. Je n'abuse pas du tout ce mois, je me suis promis ça. J'achète uniquement ce qui manque. Mais jusque là, je me retrouve, nous sommes qu'au début du mois. Nous sommes le quoi, le 6, non? Nous sommes le 3. Nous sommes le 3 du mois. Et je suis déjà à la 3e fois que je fais les courses. J'ai fait les courses avant-hier. J'ai fait les courses hier. J'ai fait les courses il y a 3 jours quand on est allé au chantier. Donc le 31 ou le 30. Bref, c'est abusé. J'abuse trop en fait. Il y a toujours quelque chose qui manque. Et je cours vite acheter. Je prends quelques carottes pour la bouffe de Kiki. Je vais lui faire ses patates. Il me faut la tomate en fruits et puis je sors. Ouais. Là c'est bon. J'ai fini. Et dites-vous, je venais pour 5 trucs. 5. Regardez tout ce que j'ai. C'est ça mon problème. J'ai récupéré mon amoureux de ma vie. Là, on rentre et on attend le bus de King.
Quelques jours plus tard, nous sommes allés avec ma sœur, nous sommes allés dans un endroit où on pouvait faire du karting, etc. C'était vraiment cool. Déjà, vous me connaissiez, la casanière que je suis, je ne sors presque jamais. Donc du coup, ça m'a grave fait du bien, on s'est bien amusé. Et puis voilà quoi. Là, on faisait du karting et dites-vous, j'avais tellement mal, j'étais très mal assise dans ce truc-là. Je fais juste genre, mais j'étais mal assise parce que mon poids là, la chaise là était trop petite. Bref, après on a mangé un petit truc et voilà, on a passé une très belle soirée. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, vous savez déjà, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez avec les membres de votre famille, vos amis, tous ceux qui aiment bien les vlogs de rénovation et voilà, on se voit dans ma prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye Beams. Tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller envoyer de l'argent en Afrique, utilise juste l'application TapTapSend et tu mets mon code promo BIMCHOU237 pour ton premier envoi, tu auras 5 € de bonus. Tu peux envoyer de l'argent de partout du moment que tu as ton portable avec toi. C'est facile. Il n'y a que 2 € de frais d'envoi. Et pour les États-Unis et le Canada, c'est gratuit. Why not en fait? Profites-en et utilise mon code promo BIMCHOU237.